faire ta présentation. Merci Patricia. Bon, donc, bonjour. Donc, je vais vous présenter effectivement un nouveau partenariat que nous sommes en train de développer avec Montclair State University. Donc, c'est une université qui se trouve dans le New Jersey, mais bon, l'État New Jersey, c'est l'État juste à côté, enfin, c'est de l'autre côté de la rivière, donc c'est très, très proche hein, de Manhattan. C'est à 19 km, 26 minutes par bus et 35 minutes par train. Et le bus s'arrête juste devant l'université et la station de train est juste au bout de la rue. Donc, c'est vraiment très proche et très facile d'aller à Manhattan, passer quelques heures, voilà, ou plus de temps d'ailleurs. C'est un campus énorme, hein, 100 hectares, donc avec une architecture assez jolie, comme vous pouvez voir sur la photo. C'est plutôt californien, hein, on se croirait plutôt à Los Angeles, à UCLA ou à Santa Barbara, donc c'est très plaisant. C'est une petite ville en soi, il y a 21 784 étudiants. Hein. Par contre, les cours, le ratio par classe est vraiment de 17 étudiants par professeur. Donc, ce qui permet un échange, beaucoup de participation. Hein, c'est le modèle anglo-saxon, donc c'est aussi, je pense, assez formateur. Et vous avez de la même façon que le FJ, un corps professoral qui est formé donc de professionnels, qui vous donne vraiment une possibilité de commencer votre networking hein, avec des gens à l'extérieur. Donc, notre partenariat, c'est avec la School of Communication and Media, donc avec un programme en journalisme et digital media. Donc là, vous avez une photo voilà, de l'école, mais là, je vous ai mis plus de possibilités de voir justement que c'est un bâtiment vraiment ultra moderne hein, qui donc répond à toutes les normes de l'industrie avec une technologie de pointe. Il y a plein de choses, il y a des studios de cinéma, des centres de production audio, des studios de télé, news lab, salle de contrôle, enfin. Donc, vous pouvez vraiment réaliser tous vos projets professionnels à l'école. Donc, il y a deux programmes et c'est bien que vous soyez en première année. Donc, il y a un premier programme qui est un programme d'échange et qui a lieu en troisième année, donc pour la période janvier-mai, hein, ce qui correspond au second semestre. Donc, pour entrer dans ce programme, bon, il faut bien sûr bon, avoir des notes correctes voilà, à l'EFJ, mais il faut aussi passer un test d'anglais officiel. Donc, c'est ou bien le TOEFL ou le Duolingo. Donc, j'ai mis juste les scores à titre indicatif. C'est la même chose, hein, 80 ou 105, simplement les barèmes sont différents. Donc, si vous obtenez ce score et que tout va bien dans votre école d'origine, donc vous pouvez effectivement faire une inscription dans ce programme. Vous avez 5 cours à la carte hein, dans le semestre en journalisme ou digital, ce qui correspond à 15 crédits américains, pardon, donc 30 crédits européens. Donc, ça veut dire que voilà, on transfère tous vos crédits à la fin du semestre pour que vous puissiez valider votre semestre en France. Okay, vous avez accès à toutes les activités proposées sur le campus, bien entendu, hein, pour les étudiants, et on reviendra un petit peu là-dessus par la suite. La particularité, puisque c'est un programme d'échange, c'est que le paiement de votre scolarité est toujours à l'EFJ. Hein, vous payez votre semestre à l'EFJ, comme d'habitude. La seule chose qui serait différente, c'est que si vous êtes donc hébergé, par exemple, sur le campus, et j'y reviendrai brièvement à la fin, vos frais de logement, de résidence universitaire et de repas, ça, ce sera payé à l'université d'accueil, donc à Montclair, bien entendu. Et sous ce programme d'échange, vous venez avec un visa J1
On ne va pas rentrer en détail. Vous êtes bien sûr aidé par l'école pour obtenir ce visa et très encadré d'ailleurs par Lisa avant votre départ. Donc là, c'est juste un petit exemple de cours qui vous serait proposé dans le cadre de l'échange, hein. Donc, vous voyez des cours assez divers, hein, qui peuvent aller de l'anthropologie en passant par l'écriture de scénarios, du photojournalisme, des relations internationales. Enfin, c'est très divers. Donc, voilà, c'est un ensemble, enfin, suivant ce qui vous intéresse, vous pouvez faire vos choix. Le deuxième programme, donc là, comme Lisa a précisé, c'est un programme diplômant, hein, et vous obtenez un International Diploma in Journalism and Digital Media. Donc, c'est en 4e année d'études, c'est-à-dire une fois que vous terminez le FJ, vous avez la possibilité de venir passer une année donc à Montclair University. Donc, il y a 2 semestres, hein, septembre, décembre et janvier, mai. Donc, c'est 30 crédits américains, c'est-à-dire 60 crédits européens. Et ça se décompose de la façon suivante. Vous avez 3 cours obligatoires, et je vais revenir dessus, et 7 cours à la carte, hein. Donc, je vous donne un petit peu plus de détails sur le contenu du cursus. Donc, les 3 cours obligatoires, vous avez 2 cours au premier semestre, Newslab et Multimedia Storytelling, et un cours obligatoire au second, Finding Your Media Persona. Donc, ces cours, bon, Newslab, c'est un cours qui se passe dans la newsroom. Donc, les étudiants produisent une émission hebdomadaire, hein, qui porte sur l'actualité ou des sujets magazines et qui est diffusée en continu sur différentes plateformes numériques et donc bon, les réseaux sociaux, etc. Multimédia Storytelling, ça c'est une formation un petit peu plus avancée en reportage, rédaction et production de stories multimédia. Et Finding Your Media Persona, c'est un cours où vous allez développer votre voix, enfin voix VOIX, hein, c'est-à-dire votre style, hein, comment vous démarquer sur les différentes plateformes. Donc, les étudiants s'exercent à écrire pour différents genres et contribuent donc toutes les semaines à des blogs, des sites médias, etc. Ensuite, vous avez 7 cours à la carte. Alors, 3 au premier semestre, 4 au deuxième. Pour garder, si vous voulez, un équilibre donc de 5 cours à chaque semestre. Donc là, vous avez des modules, hein, et vous pouvez choisir, bon, avoir une sorte d'équilibre entre les différents modules, ou bien dire, tiens, je préfère, je ne sais pas, outils et techniques, et puis Advanced Application. Donc, ce sont des cours différents, hein. Là, dans Concept, ce sont plutôt des cours un petit peu plus généraux, hein, comme Media Ethics and Law ou Histoire du journalisme américain. Dans outils et techniques, vous avez plutôt, je ne sais pas, du montage, du podcast, enfin, donc en production. Journalisme, contexte, là, ce sont des cours qui peuvent être du data journalisme, du journalisme d'investigation, enfin, etc., journalisme pour magazine. Et Advanced Application, ça, c'est des cours qui sont un tout petit peu plus poussés, hein, en reportage. Si vous êtes intéressé par le sport, enfin le reportage en télévision et radio, enfin, etc. Donc, vous pouvez faire un panaché, hein, avec ces électives. Donc, c'est à la fois spécialisé et en même temps, vous avez le choix de choisir par rapport à comme c'est en 4e année, par rapport à votre projet professionnel par la suite.
En dehors du cursus, il y a bien sûr plein d'activités. Enfin, il y a plein d'activités en général sur le campus, mais il y a aussi des activités qui sont qui correspondent à votre cursus, hein. On a une station de radio qui a été d'ailleurs primée plusieurs fois pour couvrir des news, des événements sportifs. Il y a un journal, The Mount Clarion, il y a une plateforme de streaming, il y a le News Lab. Programme de reportage, là où les étudiants sont envoyés même dans d'autres États pour faire des reportages bien spécifiques. Vous avez des intervenants, des conférenciers, des projections de films, un tas d'événements et maintes opportunités professionnelles sur le campus parce que dans le New Jersey, comme à New York, il y a énormément de médias qui sont installés, hein, et donc l'université a plein de partenariats, donc avec des choses que vous pouvez développer conjointement avec l'université et ses médias. Donc, ce qui est super intéressant avec la 4e année, c'est que vous êtes éligible pour l'OPT, donc ça veut dire Optional Practical Training. Alors, c'est tout simplement une autorisation de travail pendant 12 mois sur le territoire américain, n'importe où aux USA, hein, vous pourrez y aller, je sais pas, travailler à Los Angeles, par exemple. Donc, cette autorisation, elle est octroyée par l'immigration, mais c'est donné à travers l'école. Donc, tous les étudiants l'obtiennent, hein, s'ils le veulent. Donc, c'est pas une loterie. Et donc, pendant l'année, justement, pour vous préparer à votre OPT, on vous prépare avec on prépare votre portfolio, hein, donc, vous allez avoir quelques ateliers avec ce qu'on appelle le centre des carrières, donc qui va vous préparer pour la recherche d'emploi et le networking. Donc ça, c'est une occasion, c'est une opportunité que je juge incroyable parce que vous pouvez mettre sur votre CV à la suite que vous avez une expérience professionnelle de 12 mois. Et si vous souhaitiez éventuellement rester, c'est plus facile pour obtenir d'un employeur qui vous sponsorise parce que vous allez passer quand même plusieurs mois, il vous connaît. Donc, c'est plus facile pour lui ou pour elle de dire, voilà, cette personne correspond bien à ce que nous recherchions. Donc, les conditions d'admission pour ce programme en 4e année, donc, il y a un test d'anglais officiel, de nouveau, ou bien TOEFL ou Duolingo. Et il faut bien sûr valider vos 3 années d'études à l'EFJ, hein, bien entendu. On demande une moyenne à peu près de 13 sur 20 hein, sur les 3 années. Bon, après, si vous n'aviez pas exactement 13 et que vous aviez un peu en dessous, on voit cas par cas. Il y aura une interview et bien entendu, il faut obtenir le visa F1. Mais enfin, normalement, voilà, c'est octroyé à travers l'école, donc généralement, c'est une formalité, il n'y a pas de problème. Enfin, donc là, vous venez avec un visa d'étudiant international. J'ajoute juste pour les résidences universitaires, en fin de compte, j'aurais dû mettre au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs, et les plans repas, hein, vous avez la possibilité, donc, dans les 2 programmes, hein, d'être logé sur le campus. Donc, il y a plusieurs résidences qui offrent des différentes options, à la fois en appartement, donc que vous partagez avec des étudiants, ou ce qu'ils appellent les suites. Donc, ce sont des chambres doubles ou simples. Généralement, il y a 4 chambres et vous partagez une salle de bain. Donc, ces chambres sont bien entendu meublées. Vous pouvez les décorer comme vous voulez. Chaque résidence est autonome, c'est-à-dire que vous avez vos espaces de loisirs, de convivialité, des salles d'études, plus certains services, laverie des cuisines, si vous voulez cuisiner enfin votre repas. D'ailleurs, vous avez un frigo hein, dans la chambre.
Et puis, il y a des plans repas qui sont multiples, hein, dining hall, c'est-à-dire ce sont différentes cafétérias. Vous avez des food courts, donc avec différentes cuisines ethniques, voilà, et puis des cafés. Donc, enfin, c'est assez sympathique, hein. J'ai visité moi-même, bien entendu, et c'est très agréable. Donc, vous pouvez vivre donc, sur le campus si vous le souhaitez. Donc voilà, donc bien sûr, je vais prendre vos questions, mais j'ai mis le site donc pour que vous puissiez voir vous-même la School of Communication and Media, hein, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations que ce que je viens de donner. Et puis j'ai mis nos contacts, hein, donc mon contact ici à New York, et puis, pardon, excusez-moi, c'est mon... Et puis, le contact de Lisa, bien entendu, donc qui vous accompagne avant votre départ, donc pour donc tous les détails, enfin de documents à fournir, le visa, etc. Et moi, je reprends bon, une fois que vous êtes sur place. Et puis, il y a aussi, bien sûr, Karine Gauthier, hein, qui est la directrice du département de relations internationales et qui est là aussi pour votre support. Donc, je ne sais pas voilà. Donc, si vous avez des questions, bien entendu, attendez, je vais faire stop sharing pour que... Peut-être, je me demandais, Milo et Lola, est-ce que vous avez prévu de faire un semestre d'études à l'étranger dans le cadre de l'EFJ en général enfin voilà, quel est un petit peu votre projet, vous, par rapport à l'étranger? Est-ce que c'est déjà un petit peu défini pour vous ou pas plus que ça? Ah, on vous entend pas en fait, Lola, malheureusement. Je pense qu'il y a un souci. Moi, je sais pas si c'est très défini. C'est quelque chose Mm. qui me fait envie. Enfin, j'ai vraiment envie de voyager et de pouvoir aller à l'étranger. Ok. Donc, je sais pas non plus acté totalement dans ma tête, Ouais. mais c'est quelque chose qui me fait envie. Ouais. Donc, si j'en ai la possibilité et l'opportunité, Ok. ça Ouais. m'intéresserait. Et là, vous vous êtes inscrit pour... vous avez passé le test de langue de l'école ou pour un départ l'année prochaine ou c'est plutôt pour plus tard? Non, je me suis pas inscrit du tout. Vous n'avez pas fait? Ok. Parce que juste pour votre information, enfin, alors si vous voulez partir en semestre, il faut toujours faire la candidature un an à l'avance. Donc en fait, même si vous voulez partir en troisième année, il faudra bien le faire en deuxième année, en fait. Donc bien suivre tout le processus de candidature. Oui, ensuite, par contre, bah, sur la quatrième année, sur le programme de double diplôme, là, ça c'est différent sur New York. Mais sinon, en tout cas, sur les semestres d'études via l'EFJ, du coup, pour vous, si vous n'avez pas là passé le test de langue et préparé votre candidature, ce sera plutôt un départ en troisième année. À part peut-être pour Patricia, là, pour Montclair, on peut accepter les candidatures jusqu'au 15 mai, c'est ça? Oui. Pour Mhm. l'année prochaine, ouais. Donc spécifiquement, en fait, via bah, du coup le partenariat qu'on a aussi avec Patricia sur New York, uniquement dans le cas de Montclair State University, si vous voulez quand même enfin voilà, déposer un dossier pour partir l'année prochaine, dès votre deuxième année EFJ, c'est possible. Là, par contre, en fait, jusqu'au 15 mai, vous pouvez vous positionner. Mais c'est vraiment la seule destination. Pour le reste des universités, là, ce sera trop tard, en fait. Voilà. Je ne Ok. sais pas si vous avez d'autres questions, sinon. Bah, du coup, enfin, on avait eu une réunion au début d'année, il me semble, justement sur les possibilités de partir à l'étranger, etc. Ouais. Mais je me souviens pas bien. Enfin, comment on fait? Du coup, c'est avec vous qu'il faut voir pour les différents Oui, oui, tests bah à nous, en passer, fait, etc. ouais. Donc là, déjà, il faut toujours. Nous, on publie vraiment tout sur Teams. Donc vous avez dans votre équipe de promo, en fait,
On vous publie, il y a un canal international, on publie vraiment toutes les informations. Et en fait, en général, on vous fait une réunion d'infos en début d'année. Voilà, il faut participer. Mais ensuite, en fait, avant les vacances de Noël, on vous publie le guide du candidat. Donc là, si vous allez sur votre équipe de promo Teams EFJ Paris première année, Canal international, vous allez voir le guide du candidat avec la liste de toutes les universités possibles pour l'année prochaine. Donc, Montclair State University y est incluse. Et donc, ça, c'est l'envoi en décembre. Et ensuite, il faut s'inscrire pour passer un test de langue, surtout si vous voulez étudier en anglais. Et donc, le test de langue est à passer. Là, en fait, on a clôturé. C'était jusqu'au 13 janvier. Les étudiants pouvaient passer le test. Ils avaient à peu près 10 jours, 2 semaines. Voilà, il fallait faire son inscription pour ensuite pouvoir passer un test interne à l'école. Et ensuite, vous avez vos choix d'université qui sont à faire entre le 1er et le 15 février au maximum, enfin le plus tard. Et vous avez 5 choix maximum d'universités à faire par ordre de préférence. Et en fait, nous, on propose votre dossier aux différentes universités qui ensuite sélectionnent, en sachant qu'il faut aussi avoir eu 12 sur 20 de moyenne générale au bulletin de cours précédent, en fait. Voilà. Donc, mais en tout cas, sachez que pour l'EFJ, on a quand même pas mal de places et il y a assez peu d'étudiants qui candidatent. Donc vraiment, enfin, si vous êtes motivé, par contre, voilà, il faut respecter les conditions, bien respecter les deadlines surtout, ça c'est important pour vous. Donc vraiment, voilà, même pas hésiter. Là, il y a souvent une étudiante de l'EFJ d'ailleurs qui vient nous voir au bureau. Nous, on est à Raspail, donc au 6e étage. N'hésitez pas, quand vous avez un doute, vous venez nous voir directement. Et vraiment, pas rater les deadlines, respecter les conditions, donc le niveau de langue plus la moyenne de 12 sur 20. Et ensuite, comme je vous dis, voilà, on a de la place quand même pour les étudiants de l'EFJ. Donc, si vous êtes motivé, il n'y a pas de raison, hein. C'est tout à fait possible de partir. Voilà. Très bien. J'ai une autre question. Ah, bah voilà, Ah, on vous entend. Très bien. Allez-y. Super. Parce que du coup, pour le semestre d'études à l'étranger, c'est payé pour la 3e année de l'EFJ. Et pour la 4e année, on paye les frais d'université des États-Unis. Oui, c'est ça. Ouais, en fait, vous transférez sur un cursus américain. Donc, l'idée, c'est grâce à l'EFJ, en fait, vous avez la possibilité de faire une année en plus pour obtenir un bachelor américain officiel, en fait, reconnu, hein. Mais par contre, en effet, vous basculez sur un système américain avec des frais de scolarité américains directement Et sur la 4e année. des frais qui s'élèveraient à combien en moyenne? Ça, je te laisse répondre, Patricia. Oui, alors cette année, j'ai pas, enfin le chiffre exact sous les yeux, enfin je veux À dire, peu près une fourchette. mais oui, Ouais. oui, c'est ça, c'est à peu près 21 000 dollars pour l'année. Donc, c'est vraiment des frais de scolarité américains qui sont beaucoup plus élevés que des frais de scolarité en France, bien entendu, hein. Alors, on bascule sur un autre système. Après, voilà, c'est un projet. Il y a des étudiants qui font des prêts. Après, vous avez la possibilité de rester pour pouvoir travailler et commencer à rembourser votre prêt sur place. Donc, c'est sûr que c'est un budget, hein, bien entendu. C'est un projet, j'imagine, c'est quelque chose dont il faut parler aussi avec vos parents et un petit peu affiner tout ça. Après, là, vous avez le temps, hein, il y a plusieurs années. Nous, Patricia, elle vient chaque année en France aussi. Donc, c'est en novembre. Donc, là, l'année prochaine, elle vient sur le campus de Paris. On organise des réunions en soirée aussi où vos parents peuvent venir. Donc, n'hésitez pas, voilà, quand on organisera ce type de réunion, si vous êtes intéressé par cette université-là en particulier, à participer à ces sessions d'information. Et si vous avez enfin des questions, enfin d'autres questions ou vos parents souhaiteraient avoir plus d'informations, parce qu'évidemment c'est un projet et moi je suis disponible, enfin non seulement pour répondre à vos emails bien sûr, mais enfin si vous voulez qu'on fasse une visio même avec vos parents et qu'ils ont des questions, je suis tout à fait voilà disponible. On fixe un rendez-vous, donc il n'y a pas de problème. Très bien. Ok. Bon, bah, très bien. Je pense que On a perdu. Lola, elle a dû avoir un petit souci. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour
voilà, des questions. Très bien, bah, merci Patricia, en tout cas pour ta présentation. Merci. Est-ce que tu peux rester juste une minute? Ouais. Lisa, juste Alors après, j'ai attendez, une juste question à